Nous allons donc parler dans cette vidéo d'un savant andalou, Abul Qasim Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi. Nous dirons en abrégé al-Zahrawi. Bon. Et que les Européens ont traduit par Abul Cassis ou Abul Qasim, Abul Qasim. Ce savant est né en 936 à Madinat Zahra, qui était à côté de Cordoba, dans l'Espagne andalouse musulmane. Et il est, d'où son nom de Zahrawi, et il est décédé à Cordoba en 1013. Donc c'est entre le 10e et le 11e siècle, c'est-à-dire le 4e siècle de l'Hijra. Alors, qu'est-ce que nous apporte Abul Qasim? Parfois je dirais Abul Qasim, parfois je dirais Zahrawi, bon, vous comprendrez. Ce qu'il nous apporte, c'est la chose suivante. Il est considéré, et à juste titre, comme le père de la chirurgie moderne. La chirurgie, c'est-à-dire le jiraha. Et il faut dire dans cette question que d'abord, ce n'est pas seulement un théoricien, c'est aussi un praticien. Il est chirurgien. Il a fait beaucoup d'opérations chirurgicales, parfois très compliquées, ou qui n'avaient jamais été faites. Dans des domaines très variés. C'est-à-dire dans les domaines de la cautérisation et de l'orthopédie, dans les domaines de l'œil, de l'ORL. Donc il a fait différentes opérations chirurgicales dans les domaines de la cautérisation et l'orthopédie, les pieds, bien entendu, et les fractures, l'œil, l'ORL, les dents, la chirurgie générale, les neuropathies, la gynécologie, qu'il appelait la médecine des femmes, et aussi les tumeurs. Et donc, c'est quelqu'un qui a une expérience pratique extrêmement importante, et il n'écrit son livre que lorsqu'il a 60 ans. Son livre s'appelle d'ailleurs Kitab al-Tsrif liman ajiza an at-ta'lif. Ce qu'on pourrait traduire pour aller vite par la méthode en médecine. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est Zahrawi, et ce que lui reconnaîtront les Européens aussi, c'est que c'est un chirurgien qui donne ses lettres de noblesse à la chirurgie. Il faut comprendre qu'avant, les médecins ou la grande médecine ne considéraient pas la chirurgie comme importante. Elle considérait ceux qui faisaient des opérations comme une partie en quelque sorte inférieure de la médecine. Bon. Alors qu'elle est une partie fondamentale. Et c'est Zahrawi qui va donner à la chirurgie son statut fondamental en tant que partie importante de la médecine. Et en même temps, il va faire quelque chose de très important pour la suite, notamment pour l'Europe et pour le monde, c'est qu'il va concevoir des outils, des instruments spéciaux pour chacune de ces opérations que j'ai citées, dans les différents domaines que j'ai cités, et il va les dessiner dans son livre, Kitab al-Tsrif. C'est-à-dire, celui-ci est une encyclopédie illustrée. C'est une encyclopédie, alors juste pour donner un ordre de grandeur, c'est une encyclopédie de 30 volumes, dont le 1/5 est sur la chirurgie. Il existe beaucoup d'autres choses, parce qu'il dit qu'on ne peut pas être un chirurgien si on ne connaît pas la médecine, c'est-à-dire le corps humain, les maladies, etc. Très bien. Et donc,
son encyclopédie est une encyclopédie très vaste, mais dans une grande partie, et c'est son apport principal, est dans le domaine de la chirurgie. Et dans cette représentation illustrée des instruments chirurgicaux, nous allons pouvoir passer des images d'une opération faite par Zahraoui et dans laquelle vous verrez que c'est pratiquement la même chose que ce que font les chirurgiens aujourd'hui. Bien sûr, les instruments ont évolué, il y a de nouveaux matériaux, il y a de nouveaux, mais le principe est toujours le même. Il y a des forceps, il y a des pinces, il y a des cautères, enfin, il y a tout un ensemble d'éléments que connaissent bien les médecins. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Et Zahraoui, donc, fait une encyclopédie. Cette encyclopédie est illustrée. Il fait également une liste des termes de la médecine en arabe, mais également dans les langues qui sont utilisées en Andalousie à l'époque. C'est-à-dire, et il fait également une chose importante, c'est que je dirais qu'il précise non seulement quelles sont les opérations, comment on les fait, avec quels instruments on les fait, mais aussi le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis des malades, des patients. Il dit qu'il faut être empathique avec le patient, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que le patient ressent. Il faut bien voir qu'on ne fait une opération que si on considère que cette opération peut être efficace. Si on considère qu'elle ne va pas être efficace ou qu'elle va apporter, qu'elle ne va rien apporter au patient, il ne faut pas faire l'opération. Donc, ce sont des règles de comportement qui sont très importantes pour les médecins. Le deuxième élément, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'opération. Il fait un suivi. Il a une chambre pour l'opération, mais il a également une clinique, une sorte de clinique, et chaque jour, il fait la visite de ses patients et il leur donne des médicaments. C'est donc en même temps un chirurgien, mais aussi un clinicien et un pharmacien. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que dans la pharmacie, il va en quelque sorte inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les capsules ou les pilules, etc. Et il va mettre parce que les dosages sont extrêmement précis, il va les mettre dans des petits sachets dans la substance se dissout dans l'organisme et il va le donner au patient. Il va même introduire la notion de date d'expiration, c'est-à-dire quand est-ce que le médicament n'est plus valable. Donc vous voyez qu'en même temps qu'il est chirurgien, il est clinicien, il est pharmacien. Il a une vision générale. Et dans cette vision, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est ouvert. Il soigne les pauvres, il soigne les riches, il soigne les gouvernants, il soigne quelle que soit la religion, musulmans, chrétiens, juifs, etc. Il n'y a pas chez Zahraoui un esprit de fermeture, il y a un esprit d'ouverture. Et ça, c'est ce qui fait aussi sa caractéristique. Bon, je crois qu'il n'y a pas le temps, on le fera peut-être une autre fois, mais il a apporté beaucoup de choses qui seront reproduites ensuite par des médecins européens qui leur donneront leur nom. Mais je crois qu'on pourra le faire dans une autre vidéo. Voilà donc ce que je voulais dire sur Zahraoui. Il me semble que ce sont les choses les plus importantes. Oui, alors une petite anecdote, hein, c'est que ici à Rabat, puisque nous sommes à Rabat, il y a une faculté de médecine qui porte son nom, hein, c'est de Aboul Qasim al-Zahraoui. Et une fois,
j'ai demandé à un des étudiants de cette faculté qui était Zahraoui, et il n'a pas pu me répondre. C'est vous montrer que dans le domaine de la culture et dans le domaine de la connaissance de nos illustres prédécesseurs, il y a des manques que cette chaîne va essayer de combler. Et je pense que c'est très important parce que, comme je l'ai dit précédemment, un arbre doit, s'il veut grandir, il doit avoir des racines pour pouvoir développer ses feuilles et ses branches. Voilà donc ce qu'on peut dire sur Abul Qasim al-Zahraoui.